Bah alors Patrick, qu'est-ce que tu es en train de photographier là? J'observe les oiseaux dans le bassin lagunage qui viennent régulièrement prendre leur bain. C'est vraiment un plaisir de pouvoir les observer. Je peux même les observer de la maison. Mais c'est vraiment, si on veut attirer les oiseaux, c'est vraiment intéressant d'avoir un point d'eau dans un jardin. C'est la vie avec les libellules, les insectes, bon, les grenouilles qui sont parfois un peu bruyantes, mais c'est beaucoup de vie dans un jardin. Oui, parce que justement, je sais bien que tu adores faire de la photo nature, tu adores tout ce qui est nature, tu as justement fait des formations là-dessus, sur l'ornithologie, et tu es quand même bien indiqué pour nous conseiller sur que faire finalement pour attirer les oiseaux au jardin. On a parlé de la pièce d'eau, mais est-ce qu'il faut vraiment une très grande pièce d'eau? Non, des petites pièces d'eau attirent, je dirais, une bassine, une assiette pleine d'eau, les oiseaux vont venir s'y baigner. J'ai des oiseaux qui viennent se baigner sur la terrasse, sur des très petits récipients d'eau, adorent prendre leur bain. Tous les oiseaux n'aiment pas une eau profonde, donc toute petite pièce d'eau attirera de toute façon oiseaux, libellules, insectes. Non, ici, le jardin était conçu autour de la mare, vraiment, c'était notre intérêt et notre volonté, mais des petites pièces d'eau peuvent attirer la vie également. Alors on parle de la pièce d'eau pour attirer, comme tu dis, la vie. Donc pour les oiseaux, c'est bien parce qu'ils peuvent se baigner, y boire et surtout aller trouver un petit peu de nourriture. Mais il n'y a pas que ça qu'on peut faire pour un jardin accueillant pour les oiseaux. On peut aussi planter d'autres choses. On va d'ailleurs aller voir ça là-bas. Alors Patrick, moi je pensais aux plantes à graines en général, mais je vois ici avec le miscanthus, ça pourrait presque servir de roselière de remplacement. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'activités dans ces grandes graminées, dans ce miscanthus ici, dans les pénicétums, les miscanthus gigantea ici. Est-ce que tu as déjà vu des nidifications justement d'oiseaux inféodés normalement en roselière dans ces... Non. Parce qu'il paraît que ça peut arriver, mais... Non, des passages, oui, mais nidification, non. Dans les bambous des fauvettes notamment, mais oiseaux de roselière, non, pas encore. J'ai des passages, mais pas nidification. On est entouré de zones humides aussi, donc ils trouvent de toute façon refuge naturel ailleurs, donc ils n'ont peut-être pas besoin, eux en tout cas, n'ont peut-être pas besoin d'ersatz de roselière. On va aller voir quand même les plantes à graines là-bas. Alors on en a un tout petit peu parlé avec la pièce d'eau. Les oiseaux insectivores ont forcément besoin d'insectes, et pour attirer les insectes, il nous faut des fleurs. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal d'oiseaux qui sont plutôt granivores. D'ailleurs c'est une période, ici on est fin octobre, c'est une période où les oiseaux granivores ont besoin de manger beaucoup de graines pour avoir du bon gras et pouvoir ainsi affronter l'hiver sereinement. Alors pour ça, tu avais deux bonnes solutions, ce que je vois, la cardère et surtout... Le tournesol. Hein. Le tournesol, ça c'est génial. Donc le tournesol ici, on voit des tournesols qui ont déjà été bien visités, hein, qui sont déjà... Ouais. Non, il n'y a presque plus rien. Alors j'en sauve les plus beaux spécimens, je les sauve et je les proposerai en période vraiment très froide et de gel. Oui, bonne idée ça, effectivement. Oui. Très bonne idée, d'ailleurs je vois que tu nous as trouvé un beau spécimen. Voilà. C'est un des records de l'année, je crois que la fleur elle pesait à la cueillette 3 kilos. Il y a de quoi nourrir quelques oiseaux. Oui, tout à fait, donc je vais en sortir régulièrement, j'en ai plusieurs en stock qui sont en train de sécher et ça fait aussi le plaisir de voir les oiseaux qui viennent les goûter, qui viennent s'en nourrir. Oui, là-dessus, tu peux avoir des chardonnerets, tu peux avoir des, je pense aux gros becs peut-être qui peuvent aussi venir. Encore eu. C'est essentiellement mésanges charbonnières et mésanges. Mange un peu de tout. Oui. Et alors pour les chardonnerets, là je privilégie un ensemencement spontané et régulier chaque année de cardère. Ouais, tout à fait. J'ai l'occasion vraiment de photographier de très près des chardonnerets. Étonnamment, avec un bec pourtant assez épais, ils vont aller chercher une toute petite graine. Vraiment, la graine est très très fine, mais ça donne vraiment un beau spectacle et c'est vraiment un oiseau qui visiblement s'est adapté à cette graine. Ouais. Alors, on a parlé des insectivores, on a parlé des granivores. Il nous manque en tout cas dans le jardin aussi les frugivores. Et les frugivores, tu as mis justement des arbustes avec des baies, notamment une aubépine, un prunelier.
Et alors, il y a 2 sorbiers qui sont vraiment dévalisés régulièrement. Il y a une haie de houx, et qui est intéressante aussi à proximité des mangeoires, puisqu'on voit vraiment les oiseaux qui viennent chercher aux mangeoires et qui vont déguster leurs graines dans la haie de houx. À l'abri, tout ce qui est épineux en général, c'est bien parce que ça permet de les garder à l'abri. D'ailleurs, on n'y pense pas souvent, mais les oiseaux ont aussi besoin de calme. Donc c'est pas mal qu'ils se sentent en sécurité dans une haie, c'est quand même pas mal. Je pense aussi dans les arbustes à mettre pour les oiseaux, je pense à la viorne au biais. Je ne sais pas si tu en as au jardin. Non. Ça c'est pas mal pour les grives licornes, c'est pas mal pour les jaseurs boréales. Si avec beaucoup de chance on en a. J'ai pas encore eu l'occasion de les voir ici. Mais un petit arbuste qui est devenu un arbre là, qui attire énormément les merles, c'est le pommier ornemental, le malus. Oui. J'ai un malus Everest, on ne voit pas encore les petites pommes, mais quand il perdra ses feuilles, vraiment il va être décoré déjà avec de petites pommes rougeâtres comme ça. Et là c'est vraiment le festival des merles. Et l'année passée, l'hiver passé, j'ai eu des grives licornes dedans. Ben justement, c'est bien parce que ça garde très longtemps les fruits et ça reste comestible longtemps. Contrairement à des choses où ils vont se précipiter, je parlais de la viande, ils vont se précipiter assez vite pour manger les fruits. Tandis que les petites pommes comme ça vont rester longtemps et donc ça pourra servir vraiment quand il n'y a plus rien du tout à manger. Donc c'est vraiment parfait. Ouais. Alors on a parlé de la nourriture, on va parler maintenant nidification et protection. On va aller voir tes arbres. Voilà, là on est dans tes arbres. Ah bah tiens, belle petite mangeoire suspendue. Oui. Et je vois qu'on est fin octobre, il n'y a toujours rien. Non, on n'est pas encore, vu les températures, je ne nourris pas encore. Il y a déjà des oiseaux qui se sont servis naturellement sur les tournesols, mais non, j'attends les premiers froids, les premières gelées. Et alors là, ça sera essentiellement des graines de tournesol. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Alors il y a une petite polémique sur les petites boules de graisse. Déjà, pas prendre des boules de graisse qui viennent de n'importe où et pas prendre, si possible, en supermarché. Mais il semblerait que c'est pas une bonne graisse pour les oiseaux. Et donc, j'allais te demander qu'est-ce que tu mettais toi. Parce que moi, je mets quasiment plus que des graines. Et je vois que toi aussi, tu mets quasiment plus que des graines. Je mets que du tournesol. Que du tournesol. J'ai déjà essayé des mélanges. Et il y a vraiment, de la part la plupart des oiseaux qui viennent, comme les mésanges, verdiers, tout ça, jettent les petites graines, on les retrouve dans les parterres. J'ai du blé qui pousse spontanément, ça ne me dérange pas. Mais il y a beaucoup de gaspillage au niveau des petites graines. Ouais. Donc le tournesol plaît quand même à pas mal d'oiseaux de nos jardins. Et voilà, mais j'attends vraiment les grands froids pour garnir les mangeoires. Oui, de mon côté aussi. Donc du tournesol et rien d'autre. Et alors je vois qu'ici on est sous tes arbres. Alors les arbres c'est parfait pour les oiseaux justement qu'ils puissent faire leur nid. Et je vois justement que tu as mis des petits nichoirs, notamment un nichoir à cavernicole, comme on appelle ça, donc des nichoirs avec des trous, notamment ici, ce sont pour les mésanges. Là. Essentiellement, mésanges charbonnières, mésanges bleus régulièrement. Et je dois te parler dans le noyer, j'ai des visites régulières du piquet-pêche. Ah, pas mal ça. Oui, et j'observais vraiment qu'il agrandissait un trou dans le tronc principal, et pour un peu le décourager, mais l'encourager à rester, donc j'ai acheté un nichoir, mais il va devoir travailler un petit peu et visiblement il a tourné autour et il faudra agrandir le trou à mon avis parce que il ne s'y est pas encore installé, il n'y a pas encore travaillé. On a trouvé le seul piquet-pêche fainéant. Ouais, on va aller voir ça quand même. Ah oui. Donc c'est ça ce fameux nichoir à piquet-pêche. Voilà, oui. Petite suggestion pour le piquet-pêche qui venait régulièrement travailler dans le noyer. Et j'avais peur vraiment qu'il abîme. Il y a un trou qui était bien formé. Il était très vaillant. Et je l'ai placé à peu près à même hauteur. Il a tourné autour, il s'est posé dessus, il regarde, mais il n'a pas encore vraiment entamé. Je crois qu'on va devoir entamer un peu plus le travail. On va devoir l'aider un peu. Peut-être parce que souvent, la première année qu'on met des nichoirs, les oiseaux effectivement viennent voir et ils n'ont pas l'air de s'en tracasser vraiment. Et c'est l'année suivante donc peut-être que l'année suivante... En tout cas, c'est une bonne initiative. C'est toujours mieux ça que de ne rien faire, on va dire ça comme ça. Alors justement, on va faire la petite conclusion ici. Pour aider les oiseaux au jardin, il nous faut un jardin plus ou moins au calme, très nature, donc bannir totalement les pesticides, avoir des endroits très broussailleux, très touffus, avoir à boire,
Oui. comme on a vu là-bas. Même une simple soucoupe, ça peut servir. Avoir à manger, mais n'oublions pas que voilà, les oiseaux n'ont pas tous le même régime alimentaire. Donc il y a les insectivores, les granivores, les frugivores. Il y a aussi les éperviers qui viendront ponctuellement Tout à chercher fait. un oiseau. Pervier d'Europe passe euh, régulièrement. Voilà, Ouais. ils viennent chercher un peu leur nourriture aussi. Bah oui, c'est dommage, mais il faut qu'ils se nourrissent aussi. Ouais. Donc il faut y penser. Quand on met des mangeoires, en général, on attire beaucoup d'oiseaux à un certain endroit. Donc forcément, bah, il y a du dégât. L'épervier passe, mais, et il fait vraiment le tour des mangeoires. Hein. Ah oui, Il tout à a son itinéraire, il passe le long de la maison, il vient dans le noyer, il fait vraiment son tour. Hein. Mais bon, il faut qu'il mange aussi. Ouais. Voilà, il a son rôle dans l'écologie. Ouais. Donc voilà, à manger, à boire, des arbres pour pouvoir nicher, pouvoir batifoler et surtout être tranquille. Et si vous avez tout ça, eh bien, vous avez un très beau jardin pour les oiseaux. Merci beaucoup, Patrick. De rien, avec plaisir.